Ici, vous avez les antennes LED-Beam 5AC GN2. LED-Beam 5AC GN2, c'est une antenne qui a un débit de 13 dBi, qui a un gain plutôt de 13 dBi avec un débit de 450 mégabits par seconde. C'est des antennes qui émettent sur la fréquence 5.8 GHz. Une antenne qui émet sur 5.8 GHz, normalement, elle fait pour faire des liaisons pointe à pointe ou pointe métier pointe. Vous voyez ici deux antennes LED-Beam 5AC GN2. L'objectif ici, c'est de faire la liaison pointe à pointe ou pointe métier pointe. Je m'explique. Lorsque vous avez, par exemple, au niveau de cette antenne, la connexion Internet, que ce soit sur le micro-ondes, que ce soit sur le fournisseur d'accès, et vous voulez envoyer la connexion de ce point A, suppose point A, vers le point B, vous avez besoin d'utiliser deux antennes émettrices et réceptrices. C'est des antennes qui vont émettre sur des fréquences 5.8 GHz. La première va être là où il y a la connexion et la deuxième va capter le signal émis par l'émetteur. Le récepteur reçoit le signal et il envoie ça sur le routeur que vous voulez utiliser dans le service. Donc nous avons l'émetteur qui va diffuser le signal et le récepteur qui va capter le signal. Les deux CPE vont établir une liaison appelée liaison FH. L'émetteur va envoyer le signal et le récepteur reçoit le signal en créant une liaison FH. Cette liaison n'est pas visible à vue d'œil, mais qui est visible entre les deux antennes. Non, nous, on reçoit le signal au niveau du récepteur et on envoie ça sur notre routeur ou bien sur l'équipement que nous avons prévu mettre au niveau du récepteur. Donc, une fois que la liaison est établie entre les deux antennes, nous avons la connexion qui est au point de départ va se retrouver au niveau du point d'arrivée. Dans la mesure où la liaison qui a été établie entre les deux antennes est une liaison fiable qui respecte les normes, qui permet à ce que les deux antennes soient en visibilité directe. C'est important que les deux antennes doivent être en visibilité directe. Si les deux antennes sont en visibilité directe, le signal envoyé par l'émetteur va être capté par le récepteur et vous allez avoir un bon résultat à la réception. Et aussi dans la configuration, il y a certains paramètres aussi qu'il faut respecter lorsque vous voulez utiliser ces antennes-là. Parce qu'il faut profiter de la performance de l'antenne en activant certains paramètres dedans et ce qui permet à ce que vous allez avoir un bon résultat à la sortie de la connexion. Ici, vous avez l'antenne même. LED-Beam 5AC GN2. Le câble est branché ici. On a un protecteur qui protège l'endroit du câble. J'ai fait le constat chez les débutants en fait. Normalement, lorsque vous voulez placer l'antenne sur un support, on ne doit pas mettre l'antenne comme ça. Quand vous mettez l'antenne comme ça, l'eau va rentrer dans l'antenne. Si l'eau rentre dedans, c'est fini. L'antenne, sa position, c'est comme ça. Vous devez tourner l'antenne pour que le trou, là où le câble doit rentrer, doit être en bas. Et l'antenne va être en haut. Maintenant, si l'eau verse là-dessus, l'eau ne peut pas rentrer en bas. Mais si vous tournez l'antenne dans ce sens, l'eau va rentrer dans l'antenne et c'est vite fait, votre antenne est gâtée. Normalement, c'est comme ça. Et c'est obligatoire que tout le monde doit respecter ce que je suis en train de dire ici. Pour placer l'antenne sur le support, l'antenne doit être toujours comme ça. Il y a un degré ici aussi. Vous avez un niveau ici qui vous permet de gérer l'orientation de l'antenne et de voir est-ce que l'antenne est bien positionnée, est-ce que le degré est stable. Donc, le nom de l'antenne, c'est ça qui est mentionné derrière LED-Beam 5AC GN2. Il existe plusieurs types de ces antennes-là. Nous avons l'antenne LED-Beam 5AC GN2. Ça, c'est fabriqué par la société Ubiquiti. Nous avons également le LED-Beam 5AC simple qui a un débit de 100 mégabits par seconde. Nous avons également les antennes F et 08 de Tenda qui est sous cette forme. Nous avons également l'antenne 610 de TP-Link. Nous avons plusieurs modèles comme ça qui ont les grilles comme ça là-dessus. Mais lorsque vous êtes dans le besoin, vous prenez n'importe quelle antenne en fonction de votre besoin. Vous allez voir que vous allez avoir un résultat probant, un résultat satisfaisant. Tout ce qui est M5, tout ce que vous avez et on a mentionné dessus 5.8 GHz, normalement c'est pour faire des relais, c'est pour faire pointe à pointe. Donc lorsque vous voulez faire pointe à pointe, j'avais dit ça plusieurs fois dans mes vidéos, utilisez les antennes M5 pour pouvoir faire des relais. Les M2 aussi vous permettent de faire des relais, mais si c'est avec le Wi-Fi Zone, je ne vous conseille pas d'utiliser les M2 pour faire des relais. Vous pouvez configurer M2 peut-être pour faire en mode répéteur, mais l'idéal que c'est les M5 qui sont adaptés pour faire du point à point. Donc c'est ce que je voulais vous présenter ce matin.
Mais aujourd'hui,